Bien, écoutez, bonjour, merci à tous de m'accueillir aujourd'hui. Je vais vous présenter PrettyBlocks. Donc, PrettyBlocks, c'est un page builder que je développe depuis 2 ans maintenant. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi PrettyBlocks peut être l'alternative à Creative Elements. Donc, tout d'abord, je me présente un peu plus en détail. Donc, moi, je suis Guillaume Battier, je suis développeur full stack PrestaShop depuis 2011. Je possède le site prestasafe.com. Je suis actuellement ambassadeur PrestaShop et premium seller sur la PrestaShop Marketplace. Donc, au sommaire, on va voir introduction à PrettyBlocks. Donc, on va voir pourquoi avoir créé PrettyBlocks et qu'est-ce que c'est exactement. On va faire un comparatif avec Creative Elements, notamment au niveau du rendu HTML et sur la création de blocs. Ensuite, alors je devais faire une petite démonstration, mais malheureusement, j'ai pas mon ordinateur. Enfin, je ne peux pas mettre mon ordinateur. Alors, je vous montrerai le rendu d'un bloc, comment ça fonctionne et comment le créer. Ce sera en direct sur GitHub. Vous aurez le lien, vous pourrez le suivre. Ensuite, on va parler des nouveautés de la version 3.0 qui arrive courant du mois. Et ensuite, on va aborder le futur de PrettyBlocks. Donc, premièrement, PrettyBlocks, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je vous disais, c'est un page builder qui est spécifiquement conçu pour PrestaShop. Il est compatible à partir de 1.7.6. Ça marche sur les versions antérieures, mais le mieux c'est quand même peut-être sur du 1.76 jusqu'à la toute dernière version de PrestaShop, à savoir la 8.1.5. C'est compatible avec tous les thèmes, donc que vous ayez une agence ou que vous ayez déjà un thème, si vous voulez l'étendre, vous allez pouvoir le faire. Et comment il fonctionne? Tout simplement, PrettyBlocks permet la création de ce qu'on appelle des blocs qui vont se greffer sur des zones. Ces zones peuvent être des hooks ou non. C'est-à-dire que si demain vous voulez afficher des blocs sur le display home, vous allez greffer PrettyBlocks sur le display home et vous allez pouvoir afficher vos blocs dessus. Mais si vous voulez créer une zone spécifique dans un module de bloc ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir le faire et ça va fonctionner. Pourquoi avoir créé PrettyBlocks? PrettyBlocks est basé sur vraiment plusieurs problématiques majeures dans l'écosystème PrestaShop. Le premier, et je crois que c'est le plus important, c'est qu'on ne peut pas greffer 2 fois un module sur le même hook. Exemple très concret avec le module de produit phare. Je pense que dans la salle, vous êtes beaucoup à avoir dû dupliquer ce module pour vos clients parce que tous les e-commerçants, ils n'ont pas qu'un seul listing de produits à présenter sur la page d'accueil. Il y en a certains qui demandent à mettre des catégories en avant parce qu'ils font des promos, parce qu'ils font du déstockage, etc. Pareil avec le slider, si les clients veulent 2 fois des sliders ou 2 fois du custom text, c'est pas possible de base. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la configuration des modules, c'est compliqué. Si on reprend le cas concret du produit phare, on le duplique, le client il va devoir aller dans une configuration du premier module, ensuite dans le deuxième, ensuite aller dans apparence position, changer la position du module, et si on est en multi-boutique, il faut refaire ça à chaque fois. Donc ça, c'est le deuxième point, configuration très compliquée. Troisième point, il n'y a aucune solution open source à ce jour. Aucune. Après avoir fouillé, alors peut-être que j'ai pas trouvé, mais honnêtement, j'ai fouillé, il y en a. Et le quatrième point, c'est que sur les builders existants, il y a des problèmes de cache, problèmes de performance, problèmes de markup et problèmes de sécurité. Donc voilà pourquoi avoir créé PrettyBlocks. Maintenant, en 2024, la question qu'on se pose, c'est pourquoi choisir PrettyBlocks? Il y a plusieurs avantages. Le premier, il n'y a pas de gestion de base de données. C'est-à-dire que vous allez créer votre bloc, enfin vos blocs, et PrettyBlocks va gérer la base de données pour eux, automatiquement. Donc tous les champs que vous allez enregistrer, etc., ça va se sauvegarder tout seul. Vous n'avez rien à faire sur ce point-là. On peut compiler du SAS dans du PHP. Donc, si on n'est pas développeur front, on va pouvoir utiliser PrettyBlocks. En un clic, on prend du SAS, on compile. Ou si on est développeur front et qu'on ne veut pas passer par là, on va pouvoir quand même créer des fichiers SAS. Et le développeur front, avec son NPM, etc., va pouvoir les compiler à sa propre manière. Troisième point, c'est qu'on accède à nos données dans nos templates très facilement avec une variable qu'on appelle $block, que je vous montrerai juste après. PrettyBlocks fonctionne aussi sur toutes les pages de notre site. Si vous avez un custom front controller ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir exécuter PrettyBlocks dessus sans aucun problème. On a des performances optimisées. Donc quand on installe PrettyBlocks, on a 0 fichier CSS et 0 fichier JavaScript qui sont chargés sur le front office. Il est transparent en fait. Et il ne s'exécute pas vraiment au niveau du front. On a 0 override. C'est compatible multi-shop, multilangue, multi-domaine. Donc ça, c'est testé, approuvé.
On a une interface simple et intuitive. Le développement est accessible à tous, qu'on soit développeur junior ou senior. On va pouvoir développer rapidement des blocs sur PrettyBlocks et les utiliser. Il y a une documentation aussi sur prettyblocks.io qui est rédigée en français et qui est largement détaillée. Le client devient enfin autonome pour la gestion de ses blocs et de son contenu sur les pages. C'est gratuit open source et c'est made in France. Donc maintenant, on va voir quelles sont les différences sur le papier entre Creative Elements et PrettyBlocks. La première chose, c'est qu'on peut vite s'apercevoir que Creative Elements n'est pas open source, PrettyBlocks l'est. C'est pareil au niveau du prix, Creative Elements, on n'a pas de version gratuite, PrettyBlocks c'est gratuit. Quand on installe Creative Elements, on a 4 overrides de base, PrettyBlocks 0. Et Friendly Developer, alors j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai rien trouvé pour côté développeur, pas de documentation technique, qu'un article, il n'y a rien qui est fait pour attirer les développeurs. Et on va vite voir dans quelques slides juste après que c'est pas vraiment extensible. Et ceux qui l'utilisent le savent. Un autre point très très important avec PrettyBlocks, c'est qu'on a la main sur le markup. Avec PrettyBlocks, vous allez pouvoir créer des blocs, mais vraiment, vous allez pouvoir créer les propres vues que vous avez. Vous n'allez pas avoir de markup spécifique ou quoi que ce soit à intégrer. Et là, vous allez pouvoir réavoir la main sur vos performances, et notamment avec PageSpeed Insight qui est très rigoureux là-dessus. Donc, c'est un point très important. Donc là, on va comparer deux blocs. Le premier en haut, c'est un bloc que j'ai fait avec PrettyBlocks, et en fait, c'est une copie, on va dire, du bloc image de Creative Elements qu'on a de base. Donc ce bloc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une image et il l'affiche. Moi, j'ai recréé le même bloc avec PrettyBlocks, et là, on va comparer le rendu HTML. Donc, avec PrettyBlocks, on a ce rendu-là. C'est-à-dire que tout en haut, on a la zone, donc c'est l'élément en fait qui va lister les blocs. Donc dans notre cas, c'est un hook, tout simplement, qui est transformé en zone. Ensuite, on a le wrapper du bloc, avec DataBlock, Data Instance ID, etc. Et à l'intérieur, on peut voir, de toute façon, on a le commentaire HTML, on peut voir le début de notre vue, l'exécution de la vue, et la fin de la vue. Donc notre bloc, il prend 3 lignes, et on a 5 lignes, en gros, pour afficher cette image-là. Et si on compare avec Creative Elements, on a, pour exactement le même rendu, un HTML vraiment lourd. Alors Creative Elements, c'est vrai qu'ils possèdent leur système de sections, de colonnes, etc. Mais vraiment, on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de... Il y a des wrappers un peu partout, on a du style HTML directement dans les sections, et tout ça pour rendre une image. Donc vous imaginez que sur votre site, il y a je ne sais pas combien d'images, notamment sur une page d'accueil. Là, le markup va devenir très très lourd. Ensuite, au niveau du code, comment créer un bloc? Et bien là, voici côté PrettyBlocks comment ça se passe. On a une classe qui va implémenter une interface qu'on a développée, et en gros, dans la register blocks, on va retourner un tableau avec un nom, une description, un code, etc. et une liste de champs. Ces champs, ça va être les champs qu'on va pouvoir administrer via PrettyBlocks. Là, dans notre cas, on a juste un champ de type file upload pour uploader tout simplement notre image. Et côté rendu, donc on est sur du Smarty, eh bien, on peut voir qu'on a 4 lignes. Donc on dit voilà, si notre image en gros existe, on l'affiche tout simplement. Alors je suis désolé, ça va être l'outil, c'est pas très visible, mais on a creusé donc niveau code pour voir la différence avec Creative Elements. Et du coup, on peut voir qu'on a une méthode render chez eux. Alors, il y a plein d'autres méthodes, forcément. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-ci. Et la première chose qu'on s'aperçoit, c'est que la vue est retournée directement en PHP. Donc, on peut voir que c'est pas du tout extensible, parce que PrestaShop utilise Smarty, donc on ne peut pas overrider les vues dans les thèmes et les thèmes enfants. Et il y a un autre point un peu négatif, je dirais, c'est que il y a 2 templates, donc il y en a un qui est géré en _JS pour le côté back-office, c'est-à-dire que quand on crée le bloc, pour qu'il se rende de manière instantanée, il faut le recréer en gros avec _JS et après refaire une vue côté PHP. Donc ça fait deux choses à implémenter. Donc en résumé, on s'aperçoit quoi? Que le markup côté Creative Elements, on n'a pas la main dessus, il est lourd. Sur PrettyBlocks, alors il peut être lourd parce que si on le fait mal forcément, mais il est léger de base. Est-ce que les views sont modifiables? Malheureusement, Creative Elements, ce n'est pas le cas. PrettyBlocks, c'est le cas. Donc, on peut overrider nos vues dans un thème enfant.
Au niveau du templating, donc il faut partir sur du PHP, de l'underscore JS côté Creative Element, et nous on a full Smarty, donc on a un rendu côté serveur uniquement sur PrettyBlocks. Et au niveau des dépendances front, en ayant installé Creative Element et chargé le bloc d'image, on a entre 7 et 10 fichiers CSS et JavaScript qui sont chargés. Donc je suppose que ces fichiers ne sont pas utilisés que pour ce bloc, mais ça fait beaucoup de fichiers. Donc là sur PrettyBlocks, dans mon cas, il y en a 0, parce que j'ai utilisé les classes Smarty qui sont déjà présentes dans mon thème, mais on peut bien entendu en charger autant qu'on veut. Et bon, est-ce que c'est extensible? Malheureusement, comme je le disais juste avant, ce n'est pas le cas. Donc là, c'est l'interface de PrettyBlocks. À quoi ça ressemble? Quand vous l'installez, vous cliquez sur le petit lien, vous tombez là-dessus. Donc on a une colonne de gauche, une colonne de droite, un header, et au milieu, c'est le rendu de votre site qui est rendu dans une iframe. Donc pour un peu plus de détails, on peut voir qu'en haut, on a des boutons qui permettent de revenir au back-office et d'élargir ou de réduire le panel de gauche. On a un listing des boutiques existantes. Donc si vous êtes en multi-boutique, vous pouvez sélectionner votre boutique, elle va s'afficher ici en temps réel et vous allez pouvoir modifier vos blocs, etc. dessus. Vous avez un système de vue, donc vous pouvez basculer les vues en tablette et smartphone. Et pareil côté droit, vous pouvez étendre et réduire le panel de droite. Vous avez une liste de ce qu'on appelle des settings. Donc vous pouvez envoyer des configurations en fonction de vos thèmes ou en fonction d'un module qui peuvent être récupérés dans un template Smarty, dans du JavaScript et dans du Sass, ici même. Et un petit bouton pour voir la boutique en cours et enregistrer. Le concept est très simple, c'est que PrettyBlocks, si vous naviguez dedans, il va actualiser les zones que vous avez sur la page en cours. Donc là, on voit qu'il nous prend par défaut la zone Display Home et il va lister les blocs de la Display Home. Et si vous allez sur une page produit, il va récupérer le contexte, donc l'idée de la boutique, l'idée de la langue et la page, et il va analyser toutes les zones et ensuite il va charger les zones que vous pouvez administrer. Et quand vous avez sélectionné une zone, il va vous afficher les blocs. Vous cliquez sur un bloc, il s'affiche dans le panel droit, vous le modifiez et il se met à jour de manière instantanée sur dans l'iframe. Ouais. Au niveau des hooks, donc on a plusieurs hooks disponibles. Le premier, c'est le Action Register Block, qui permet, comme son nom l'indique, d'enregistrer des blocs. Donc de base, ça je le précise, c'est que PrettyBlocks, il arrive vide, c'est une coquille vide. Un bloc, donc un module, va envoyer plusieurs blocs, un ou plusieurs blocs, dans PrettyBlocks. Donc grâce à ce hook-là. Ensuite, on a Action Register Theme Setting, c'est pour enregistrer des settings, comme je le disais juste avant, en fonction d'un thème ou non. Extend Block, donc ça c'est si vous voulez faire des extensions d'un bloc, c'est-à-dire que si vous voulez intercepter le bloc, récupérer un ID d'une configuration ou une valeur d'une configuration, faire une requête SQL, faire une requête SQL personnalisée et renvoyer sur le bloc, vous allez pouvoir le faire avec ça. Extend Template, vous allez pouvoir rajouter des templates sur un bloc. Par exemple, il y a un bloc de slider qui vous plaît, mais la vue ne vous convient pas. Au lieu de devoir recréer tout le bloc, vous allez juste vous greffer ici et rajouter un template et exploiter toutes les données. Ah oui, oh là, oh là là, ok. Donc vous allez pouvoir étendre toutes les données ici. Et le dernier, Sass Compilation, donc vous permet de compiler du Sass une fois qu'on enregistre les settings du thème. Alors, je devais faire je vais le... Est-ce que je peux le faire? Ouais. Hop. Je vais vous montrer très rapidement comment est fait un bloc. Enfin, comment sont faits plusieurs blocs. Donc là, on a un module. Oh, génial. Bon, c'est bon, ça fonctionne. Donc là, vous pouvez... j'ai mis un lien GitHub qui s'appelle devblockconf. Vous pouvez aller voir dessus. Donc, je vais vous montrer très rapidement comment est fait un module qui enregistre des blocs. Donc on a un module qui va se greffer sur tous les hooks de PrettyBlocks, sa manière de le construire, et ici c'est le hook qui va permettre d'enregistrer plusieurs blocs. Dans notre cas, on enregistre 2 blocs. Ici c'est le hook qui va permettre d'enregistrer des settings. Donc vous voyez, c'est un tableau qui va retourner plusieurs types de champs. Donc on a du type du file upload, du champ de couleur, du champ texte, etc. Et ça, vous allez pouvoir les administrer et récupérer partout dans votre thème. Et ici, c'est un hook qui va permettre, en fonction du code d'un bloc, je vous montrerai juste après, de récupérer les données qui sont enregistrées dans le bloc et vous allez pouvoir faire vos requêtes SQL. Donc là, dans mon cas, moi, je faisais juste afficher une random value et
et je vais le passer dans le template. S'il y en a qui veulent me voir après, je pourrais leur montrer la démo, s'ils veulent. Et après, ici, c'est un hook qui permet de créer du SAS, enfin de compiler du SAS. Donc en fait, on va récupérer un fichier SAS qui contient des variables. On va les matcher avec les variables de PrettyBlocks. On va réécrire dans un fichier SAS. Et ce SAS, on va le recompiler en CSS et l'injecter sur le front. Donc malheureusement, je vais devoir passer très vite. Ce hook permet de rajouter un template sur un bloc. Et après, on a installation et des installations classiques. Comment est fait un bloc? Hop. Un bloc est fait comme ceci. Donc, c'est une classe qui implémente une interface qu'on a développée et qui va retourner pareil. Donc, un nom, une description, un code. Celui-ci doit être absolument unique et il va permettre de se greffer sur. On voit pas bien, c'est trop petit. Bon, malheureusement, je ne sais pas si je vais pouvoir faire mieux. Donc, celui-ci va pouvoir se permettre de se greffer sur les hooks de manière dynamique. On pourra ajouter un icône avec HeroIcon qu'on a en version 2 ou un icône custom. Et ensuite, on va pouvoir greffer plusieurs templates dessus. Donc, par défaut, il faut qu'il y en ait un qui s'appelle défaut. Et ensuite, on va pouvoir faire des champs de configuration ici. Donc là, pour récupérer une catégorie, par exemple, ça récupère des PrestaShop Collection. Là, champ texte, etc., etc. Donc, malheureusement, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je suis très pris par le temps. Est-ce qu'on voit? Oui, ensuite, on va parler des nouveautés de la version 3.1 qui arrive. Donc, on va parler de nouveaux champs qu'on a implémentés, les nouveautés de l'interface et l'amélioration de l'UX. Donc, ViewQuill arrive pour remplacer TinyMCE. Parce que ceux qui l'utilisent le savent, on a des petits soucis avec des clés API pour TinyMCE. Maintenant, TinyMCE ne fonctionne plus s'il n'y a pas une clé API, même en restant gratuit. Donc pour rapport, moi c'était pas le but d'avoir des clés API en utilisant un outil open source. Donc là, on va pouvoir, par défaut, on va pouvoir l'enlever. TinyMCE reste quand même disponible, il faudra juste changer un paramètre dans le champ pour ceux qui veulent toujours l'utiliser. Un champ de type DataRiv, enfin. Donc ça a été largement demandé. Donc là, je suis en train d'implémenter, je suis en train de finir encore des choses au niveau du format. Et ça arrive dans la version 3.1. Grande nouveauté, on va pouvoir administrer maintenant toutes les pages, alors de manière beaucoup plus simple, parce que normalement il faut aller dans iframe, cliquer sur une page CMS, cliquer sur un produit, etc. pour avoir le rendu automatique. Donc là, sur tout ce qui est produit, catégorie et page CMS, vous aurez un petit bouton qui va vous permettre de ramener votre page dans PrettyBlocks. Maintenant, et là il y a une très grosse nouveauté aussi qui arrive, donc là c'est qu'on va créer des zones dynamiques, c'est-à-dire que par défaut, maintenant, quand on va se rendre sur une page produit, la description courte et la description longue vont être transformées en zones sans perturber le développement natif de PrestaShop. C'est-à-dire que là, sous la description produit, vous allez pouvoir rajouter vos blocs et vous allez pouvoir modifier la position de la description. Si demain on désinstalle PrettyBlocks, ça sera complètement transparent, ça va revenir comme c'était, c'est-à-dire que ça va juste afficher la description PrestaShop. Sans override également. Donc les zones dynamiques, pareil, donc description courte du produit, page catégorie, description catégorie et page CMS. On a rajouté aussi un système d'alias de zones, parce que si on voulait des zones dynamiques pour modifier juste une zone en fonction d'un ID, il fallait faire des zones de ce genre, donc mettre le zone, par exemple CMS-l'idée du CMS, et ça arrivait sous une forme pas très jolie. Donc là, on va pouvoir mettre un alias, et ça arrivera sous cette forme, juste description CMS, et il n'y aura pas l'ID décrit, voilà, c'est un peu plus joli. On a également implémenté le fait que quand on navigue dans PrettyBlocks, l'URL est sauvegardée. C'est-à-dire que si on devait cliquer sur un menu, puis une catégorie, puis une page CMS, etc., qu'on réactualisait la page où il y avait PrettyBlocks, il fallait recommencer tout le parcours. Là, cette fois, on va rester sur le parcours où on est. Donc c'est bien plus pratique pour faire des tests ou pour voir comment on fait des blocs. Vous avez la possibilité maintenant d'ouvrir votre page custom dans PrettyBlocks. On a fait un routeur. Donc il suffit de mettre deux paramètres, un endpoint de dire qu'il est custom et ensuite vous chargez votre URL. Donc si vous avez un module qui fait un front controller que vous voulez administrer sur PrettyBlocks, vous allez pouvoir le faire grâce à ça. Ça devient encore plus flexible. On va pouvoir aussi faire du rendu dynamique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remonter des informations dans les settings de PrettyBlocks. Donc là j'ai un cas concret, moi j'ai un client qui voulait un guide détail, mais il fallait, en fonction d'un produit, d'une déclinaison,
pas d'une déclinaison, mais bref, d'une caractéristique, etc., afficher un guide détail. Donc là, en fait, je lui dis, bon, bah, dans les répéteurs, tu crées plusieurs guides détails. Ils arrivent dans la configuration, et une fois que tu mets ton bloc, tu choisis quel guide détail tu veux en fonction de la page produit, et ça s'affiche. Voilà, donc ça, c'est beaucoup plus simple. En gros, pour faire simple, hein, on retourne une clé config, et lui, il va matcher la clé config. Voilà. Là, on travaille aussi sur une mise en cache des blocs, donc grâce à Jeff qui nous a commencé à faire une petite PR. Donc là, on est en train d'implémenter des performances, donc une mise en cache des blocs pour avoir plus de performance. C'est en cours, on a 2-3 petits bugs, mais on va pouvoir gagner pas mal de performance encore là-dessus. On va faire un adieu à nos classic blocks. On avait développé des classic blocks qui reprenaient les blocs du thème classique, parce que nativement, maintenant, dans Pretty Blocks, on aura 8 blocs. Donc un bloc slider, un bloc de FAQ, un bloc de produit de feature, des titres, bloc image, rendu de module, rendu de hook. Donc voilà, maintenant Pretty Blocks arrivera plus vite. Et on pourra quand même les activer ou non si on le souhaite. Pour les développeurs, on a mis .env, donc notamment pour la configuration, pour la compilation quand on utilise VJS. On va pouvoir changer aussi l'URL. On va pouvoir aussi modifier l'iframe de Pretty Blocks parce qu'en fonction des navigateurs, on avait des soucis, et aussi mettre des headers customisés pour des problèmes de cordes. Donc maintenant, on n'est plus obligé de compiler ou écrire des fichiers comme ça, on met tout dans du .org et ça fonctionne. Et pour le futur de Pretty Blocks, donc pour la V4, on va concevoir une nouvelle interface, un SDK Vue.js et des composants front. Donc la nouvelle interface devra faire un système de section, des répéteurs dans les champs de configuration, donc pour faire des champs nested comme on dit, avoir un système de table, une meilleure UI, une meilleure UX, et on va pouvoir envoyer des événements sur le front office pour tuer le côté de rechargement de l'iframe. Donc on pourra avoir un outil 100% Ajax à terme. Pour le SDK, on utilise Vue.js. Donc à ce jour, Vue.js, il faut recompiler pour avoir des champs custom. Donc là, on est en train de travailler sur un SDK pour pouvoir permettre aux développeurs de créer leurs propres champs et de les renvoyer dans Pretty Blocks. Donc là, c'est quelque chose qui devrait arriver sur la V4. On a quelques POC, mais ça ne fonctionne pas encore comme on veut. Et ensuite, la très grande nouveauté, la très grande approche qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de créer des composants front pour avoir une approche headless et pour que ce soit compatible tous les thèmes et tous les modules. Exemple concret, si on a un card, souvent très utilisé dans les thèmes, pour le faire, à chaque fois, par exemple, si un module veut renvoyer un card, il va falloir qu'il reprenne ce code qui est compatible avec le thème classique, parce que c'est la règle numéro 1, un module doit être compatible avec le thème classique, sauf qu'on est bloqué en faisant ça sur du Bootstrap 4.6. On ne peut pas évoluer. Donc, maintenant, le but, ça serait qu'un bloc renvoie des composants de ce genre, il renvoie une card, et le thème va gérer ses propres librairies. Et là, on a fait des tests de notre côté, ça fonctionne. Donc en fait, maintenant, on va commencer à créer des librairies de composants pour les rendre disponibles, et les gens ils vont pouvoir étendre leurs composants, donc pouvoir avoir sa propre librairie, on va pouvoir faire des composants si on veut, soit du Bootstrap, soit du Tailwind. Ça va, imaginons qu'on aurait du Ajax intégré comme certains CMS, par exemple October CMS, ils ont des composants comme ça, on clique, le Ajax est automatisé. Donc ça serait du gain de temps pour les devs front, ça serait du gain de temps pour les devs de module. Donc comme je disais, un dev de module avec un système comme ça, il va pouvoir ne plus trop se soucier du front, il va pouvoir renvoyer juste des composants et le thème va gérer ses propres composants. On va peut-être même pouvoir supprimer jQuery à terme, parce qu'on aura peut-être plus besoin, et ça va créer des possibilités de headless. Donc voilà l'intérêt de créer des composants front. Si vous voulez donner un petit coup de main, eh bien, écoutez, je serais ravi de pouvoir le faire, je serais ravi de pouvoir vous accueillir sur GitHub, tout est en ligne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à contribuer, à faire des PR, à proposer des choses. Et je remercie tout le monde, et je remercie les sponsors et tous ceux qui suivent Pretty Blocks.